Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 39e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment changer l'affichage des minutes pour les recettes. En effet, ici, quand tu vois notre magnifique vue vraiment digne d'un grand développeur front-end de notre recette, ici on peut voir qu'on a le temps en minutes qui est de 1005. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément ouf, on va dire. C'est quelque chose qui est vraiment pas ouf. De base, c'est pas du tout fou, car on pourrait proposer de renseigner en heures et en minutes. Nous, on a fait en minutes uniquement pour la formation. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de l'afficher en heures et en minutes, parce que ce sera beaucoup plus lisible. Donc du coup, ici, l'idée est de changer l'affichage des minutes. On va passer de XXX minutes à XX heures YY, comme un affichage classique français. Donc on va mettre ça en cours, c'est déjà le cas, et on va se retrouver ici dans notre projet. Donc pour créer une extension Twig, hop, on se retrouve dans notre projet, mais pas trop. On va marquer Twig extension Symfony, hop, et on va aller sur comment écrire une extension Twig custom. Donc les extensions Twig, pour ceux qui ne savent pas, et je vais sûrement en avoir ici, si je fais pipe, est-ce qu'on en a dans des vues? On en a dans des vues. Par exemple, ici, j'ai utilisé l'extension Twig Slice, qui me permet justement de mettre 3 petits points après un certain nombre de caractères. Et bien nous, c'est exactement ce qu'on va faire, mais pour transformer les minutes en heures. Donc, c'est vraiment pas la meilleure des solutions, dans le sens où vraiment, si on était sur une vraie application, il faudrait plutôt faire ça côté serveur, on va dire, ça serait beaucoup plus rapide, du moins de ce que je sais, peut-être que je me trompe, attention, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais de ce que je sais, le traitement au niveau du serveur serait bien plus intéressant que le traitement en front. Quoique techniquement, je raconte n'importe quoi, vu que le traitement est quand même fait au niveau du serveur, vu qu'il est traité justement avec une extension Twig et qu'il n'est pas fait par exemple avec du JavaScript. Bref, oubliez ce que je viens de dire. Du coup, on va créer une extension Twig. Pour ça, pour créer une extension Twig, on va avoir un dossier Twig, ici, et du coup, on va pouvoir créer app extension. Donc moi, je vais l'appeler app extension aussi, parce qu'on n'aura qu'une seule extension. Après, il y a deux familles. Il y a ceux qui créent un fichier par extension, un fichier par catégorie d'extension, ou carrément un fichier par extension. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un fichier app extension, et comme tu vois, on va mettre un filtre. On pourra en mettre ici plusieurs. Donc, si je reprends mes notes, comme je l'ai dit, on va avoir la possibilité de créer des filtres Twig pour répondre à des besoins précis, et notamment notre besoin précis à nous, qui est de changer l'affichage des minutes pour les recettes en heures et minutes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se retrouver juste ici, et on va pouvoir aller dans SRC et créer ici Twig. Et Twig, ça existe déjà. Effectivement, j'ai fait des tests en amont, comme à chaque fois. Du coup, une fois qu'on a créé le dossier Twig, on va pouvoir se créer un fichier qui s'appelle appextension.php. Donc je ne sais pas pourquoi des fois j'utilise les commandes make, des fois pas, ça dépend un petit peu mon humeur du moment, j'ai l'impression. Mais du coup, si on fait bien un php bin/console, on va bien avoir ici un make, il faut que je le retrouve, Twig extension. Voilà, un make Twig extension. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les balises PHP et on va tout simplement lui donner son namespace. Son namespace, ça va être app Twig. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la classe app extension. Et comme c'est précisé dans la documentation, il faut que ça extend abstract extension. Un peu à l'image comment on appelle ça. Donc par contre, c'est pas cette classe-là, abstract extension, et c'est Twig extension. Donc un peu à l'image d'un abstract controller ou ce genre de choses. Une fois qu'on a fait ça, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'abstract controller. On va avoir plusieurs méthodes, et ici notamment nous, ce qu'on va vouloir compléter, comme le dit la documentation, c'est le getFilter et justement autre chose. Donc nous, on a bien le getFilter qui est ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre en place une méthode public function getFilter. GetFilter qui va return une array. Et ici, on va lui dire return, donc une array. Et on va faire un new twig filter. Très bien. Comment on va appeler cette extension? On va l'appeler min to hour. Voilà. Et on va simplement mettre this et minute to hour. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de faire, dans le constructeur, il nous demande deux choses. Le nom,
et un callable. Et le callable, justement, nous, on va lui dire que c'est un callable qui fait référence justement à this, donc c'est-à-dire l'objet en question, et notamment à la méthode minute to hour. Problème, minute to hour n'existe pas. Solution, créer minute to hour. Donc on va faire un public function, hop, function, minute to hour. Et on va lui mettre ici value, parce qu'il va prendre une valeur. Et là, on va pouvoir commencer à intégrer notre logique de comment on traduit des minutes en heures. Donc déjà, par exemple, on peut dire que si la value est inférieure à 60, bah, ça ne sert à rien. On va return value. Parce qu'en fait, sinon, il n'y a pas de traduction, on va dire. Du coup, ça n'a pas de sens. Et là, on va vraiment pouvoir commencer. Donc, on va dire que hours, pour récupérer les heures, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un floor. Donc, floor, la valeur numérique qui va être arrondie. Et on va lui dire value divisé par 60. Une fois qu'on a ça, on va calculer les minutes. Donc ça, c'est de la logique pure. Hein. C'est vraiment de l'algorithmie. C'est quelque chose que tu vois lors des premières années en développement. Moi, par exemple, j'ai fait un DUT informatique. On avait très très souvent des exercices comme ça pour à la fois apprendre à coder, mais aussi à avoir une certaine réflexion. Ça, c'est le genre de problème que tu peux rencontrer partout en entreprise. Et du coup, nous, on va avoir value modulo 60 pour récupérer le reste. Une fois qu'on a ça, là, on va dire, là, je vais mettre un petit truc pour que ce soit un peu plus beau. Je vais dire que si les minutes sont inférieures à 10, donc du coup, si c'est 1, 2, 3 jusqu'à 9, bah, du coup, on va dire que minute, il est égal à 0 plus minute. Donc, on va concaténer les chaînes. Hop, du moins, on va en faire une chaîne de caractères. De base, ce n'est pas une chaîne de caractères. Mais du coup, au lieu de faire 21h1, ça fera 21h01. Ce sera mieux. Et du coup, ici, pour construire le time, on va utiliser la méthode sprintf, que je trouve sympa quand on a plusieurs arguments dans une chaîne de caractères. Et du coup, ici, on va mettre s, h, s. Donc, si tu ne connais pas cette méthode PHP, je t'invite à te renseigner. C'est sympa quand tu as une grosse chaîne de caractères que tu complètes avec plusieurs arguments. Et ici, on va passer justement les arguments, donc hours et minutes. Et on va return le temps. Donc là, on peut même mettre if. Non, on peut même mettre ça là. Si c'est inférieur à 60 ou que la valeur n'existe pas, bah, on peut faire ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans template, dans page, dans recette et dans show. Et on va tout simplement rajouter minute to hour. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur notre application. On voit ici qu'on a 1005. Si on fait un CTRL F5, on va voir que le 1005 est devenu 16h45. Donc voilà, c'est très simple. C'est comme ça qu'on peut faire une extension Twig. Donc là, attention, bien sûr, mon exemple est très simple. Il ne mérite pas une extrême réflexion. Mais dans l'idée, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un filtre Twig. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Pas grand-chose, étant donné que c'est la seule chose que je peux te montrer. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de pousser. On peut même apparemment retourner des twig functions. Du coup, ça peut être quelque chose de sympa. Calcularia, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas des choses que je vais te montrer aujourd'hui. Moi, je m'étais principalement mis sur les twig filters. Mais à chaque fois, je ne le précise pas dans les vidéos, mais à chaque fois, si ça t'intéresse justement les vidéos, la documentation que je te montre, n'hésite pas à la creuser ou à prévoir un temps pour creuser justement la documentation. Enfin bref, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser là. Si tu as un problème ou autre, tu peux me laisser un commentaire, ça me fera plaisir et je réponds à tous les commentaires chaque dimanche. Du moins j'essaye, samedi ou dimanche, mais normalement le dimanche. Aussi, n'hésite pas à partager la formation pour tout simplement aider tes amis ou aider des personnes qui tout simplement se demandent comment créer une extension Twig, comment faire ceci ou cela en Symfony, ou tout simplement qui veulent apprendre Symfony. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour voir ce qui a été fait, ce qui va être fait, les différents projets que j'ai en tête et que je te partagerai bientôt.
Donc voilà, moi j'espère que ça t'a plu. Je vais mettre ça dans terminé. Je vais commit de mon côté pour Git. Et la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, hop, toi tu es un petit peu en avance. C'est pas toi qu'on veut voir, c'est toi. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le système de cache distribué par Symfony. Donc là, je me suis pour la liste des recettes. Parce que mettre un cache sur les ingrédients, il ne faut pas trop forcer, ça ne sert pas à grand chose, vu qu'il y a 2 données. Donc voilà, on va voir pour le système de cache dans la prochaine vidéo. Moi, je te dis à la prochaine, et puis voilà, salut!